Bonjour. Je prends un moment pour vous partager ma réflexion sur le texte de Marc chapitre 1, versets 21 à 28. J'ai retranscrit le texte sous cette page afin de vous aider dans votre compréhension. Imaginez-vous, Jésus sort de 30 ans de silence, 30 ans d'une vie de discrétion pour offrir le fruit de ses réflexions, de son silence d'adoration, de contemplation de son Père. On voit très vite dans le texte de Marc une parole pleine d'adrénaline qui confirme la force de son silence. Le silence, ça fait plus de 4 ans que je suis dans un grand silence, sans télévision, téléphone, musique, etc. On voit le monde très différent. Ma réflexion est aussi très différente. Je vois le monde très différent, ou même quand je regarde une personne. C'est beau et grand. Mais mon silence n'est pas celle de Jésus, car Jésus est le Fils de l'homme. On va vite comprendre qui est ce Fils de l'homme. D'abord, Jésus était ravi de passer du temps dans le silence avec son Père. Il désirait plus ce silence parlant qui faisait voir de ce dont il vivait plutôt que de parler sans vivre ce qu'il disait. C'est ce qui faisait autorité chez lui. Son silence était sa manière première d'enseigner. Toute la vie publique de Jésus et ses nombreux instants à l'écart confirmeront que le silence était pour Jésus le plus bel hommage à rendre à son Père. La plus belle parole sur lui. Oui, la plus belle parole sur lui. Dans le texte, on voit rapidement qu'il y a un possédé. Jésus est parole qui s'enfonce jusqu'au plus profond, jusqu'au plus intime de ce possédé sans vie. Donc, le vieil homme et le nouveau. Hélas, comme on voit dans Timothée, la bonté et l'humanité de notre Dieu sont apparues. Dès le début, Jésus, l'égal au Père, met les points sur les i. Il frappe fort, comme on dit souvent. Il ne manque pas son coup. Il marque l'imagination. Il vient changer la face du monde. Il vient repousser les ténèbres. C'est comme il dit, « Sors de ma maison. Que fais-tu dans ce qui est ma demeure? Moi, je veux y entrer. Tais-toi. Sors de cet homme. Laisse l'homme. Il m'appartient. Je ne veux pas qu'il soit à toi. J'habite l'homme, c'est mon corps. Va-t'en. » C'est fort comme réflexion, n'est-ce pas? Quel message de force! Jésus donne de la profondeur. Le mot « sort », prononcé après de longues heures de silence, d'adoration, où Jésus s'est laissé prendre sa vie par le Père, sort, parole qui redonne à l'être humain sa beauté première et qui confirme que nous ne sommes pas cloisonnés dans notre petit monde d'illusions. Jésus ordonne à la vie de naître à nouveau, à la vie de retrouver ses racines originelles. Silence, sors de cet homme. Jésus, en sortant de ces années de silence,
montre que l'Évangile qu'il annonce n'est pas une connaissance à ajouter à nos connaissances, mais un laisser-voir de notre intimité avec le Père. C'est notre union à Dieu qui nous fait parler avec autorité. Toute personne qui croit dans l'impact de son silence avec Dieu présente un Dieu désirable, désiré aussi. Il est capable de parler avec autorité, de faire bouger les choses, de les faire avancer. Jésus a laissé une impression profonde sur les gens autour de lui, non seulement parce qu'il proclamait un message nouveau, mais aussi parce qu'il vivait ce qu'il prêchait et invitait les autres à faire de même. Les premières communautés chrétiennes ont admiré le Christ, non seulement pour son enseignement, mais aussi pour sa compassion envers ceux qui souffrent, qui sont dans le besoin et qui sont rejetés par les autres. Marc dit, Jésus va à la synagogue pour écouter la parole de Dieu et pour prier avec la communauté. Ensuite, il guérit un malade en chassant un esprit mauvais. Les esprits mauvais sont tout ce qui nous empêche d'être bien dans sa peau. Le manque de confiance en soi, des peurs incontrôlées, l'addiction à la drogue, au jujube qui est utilisé par tant de gens, à l'alcoolisme, au jeu de hasard, au travail excessif, la poursuite effrénée de l'argent, de la carrière, du pouvoir, du paraître. À travers les mots et les actions de Jésus, Marc nous révèle qui est cet homme extraordinaire. Petit à petit, nous apprenons à le connaître comme une personne de grande compassion, comme le Fils du Père. C'est très, très grand. Il paraît que ça prend toute une vie à connaître, à découvrir qui est ce Jésus. Une fois que tu commences, tu n'es plus capable d'arrêter de chercher, de voir, de vouloir le connaître. Souvent, les réponses à tes questions arriveront dans le silence. Voilà, et bonne journée à toi.